Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été très demandé d'aborder ces derniers temps parce qu'en fait je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, pourquoi j'ai arrêté la pilule. Si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous recommande d'aller la regarder avant de regarder celle que vous êtes en train de regarder. Je vous la mets dans le petit i juste ici, vous pouvez aller checker ça et vous comprendrez peut-être un peu plus pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve du coup 1 an et demi à peu près plus tard et je voulais vous faire mon bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année et demie? Qu'est-ce qui a changé pour moi depuis que j'ai arrêté la pilule? Quels moyens de contraception j'utilise aujourd'hui? Vous avez été des centaines de milliers à me poser des questions par rapport à ça depuis que j'ai fait cette fameuse vidéo sur pourquoi est-ce que j'ai arrêté la pilule. Dans un coin de ma tête, je savais qu'il fallait que je fasse cette vidéo et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je la repoussais. Donc aujourd'hui, il est temps, on prend le taureau par les cornes et on va parler de contraception. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait en 1 an et demi entre le moment où j'ai arrêté la pilule et aujourd'hui? Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de décor, je sais pas si c'est mieux, je trouve que c'est plus lumineux. Je suis toujours en train d'essayer de trouver un peu mes repères ici. Donc voilà, c'est pour ça que le décor change un petit peu jusqu'à ce que je trouve le décor qui me convient. Votez dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimez et on verra bien ce qu'on peut faire par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu un véritable problème de règles. J'ai jamais eu mes règles de manière régulière avant de prendre la pilule, mais même sous pilule, c'est-à-dire que même sous pilule, ça m'arrivait d'avoir mes règles une fois tous les mois et demi. Même avec une contraception hormonale, j'étais pas vraiment réglée comme une horloge. C'était toujours un peu au petit bonheur la chance et j'étais jamais sûre de savoir quand est-ce que j'allais avoir mes règles. Ce qui est pas super cool parce que quand tu pars en week-end, quand tu pars en voyage, quand t'as juste envie d'être organisé ou juste de savoir si tu peux mettre du blanc aujourd'hui ou pas, t'as juste envie de savoir quand est-ce que tu vas avoir tes règles. Donc moi en fait j'ai calculé sur une appli, je voyais que ça tombait à peu près tous les 40-45 jours et des fois c'était tous les 30 jours, enfin bref c'était un mess total. C'était d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'avais aussi commencé à prendre la pilule, c'était parce que j'avais envie d'avoir des règles régulières et qu'on m'avait dit que la pilule aidait à réguler les règles. Pour certaines personnes ça marche très bien, pour moi très honnêtement ça n'a pas vraiment fait un truc de fou quoi. Quand j'ai arrêté de prendre la pilule, je n'ai plus eu mes règles pendant 4 mois et demi. En fait j'ai été en aménorrhée pendant 4 mois et demi, donc aménorrhée ça veut dire qu'on n'a pas ses règles. Le temps je pense en fait que mes hormones se régulent et que mon corps comprenne que je n'étais plus sous pilule et qu'il allait falloir qu'il recommence à fonctionner de manière autonome, normale, sans assistance. Allô, bonjour les hormones, est-ce que vous pourriez venir mettre du sang s'il vous plaît? Bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc cette période m'a paru une éternité. Vraiment, c'était 4 mois où j'étais en stress total parce que je n'avais pas mes règles et en fait, je voulais attendre de les avoir avant de reposer une contraception. Donc en gros, ça a été vraiment 3 mois et demi où mon corps a agi comme si il s'était rien passé et donc j'ai pas eu mes règles pendant 4 mois et demi quand même, donc c'était plutôt intense. Et pendant ces 4 mois et demi, j'ai eu une peau de dingue. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps. Faut savoir que même sous pilule, je continuais à avoir de l'acné, mais pendant vraiment cette période-là, les 4 premiers mois et demi où j'ai arrêté la pilule, ma peau a été incroyable. J'avais plus du tout d'acné, enfin vraiment j'avais que des cicatrices, elle était dingue, je sais pas du tout pourquoi. Mais voilà, mon corps j'ai l'impression qu'il m'a un peu joué des tours et qu'il était là genre c'était une bonne idée d'arrêter la pilule finalement. Je pense que t'as bien fait. Sauf qu'au bout de ces 4 mois et demi, donc mes règles sont revenues. Et alors là, je crois que de ma vie, j'avais jamais autant souffert en ayant mes règles. Ça a été une douleur hardcore. Genre vraiment, le jour où c'est revenu, j'ai cru que j'allais m'évanouir de douleur. Je pense qu'en fait tout simplement c'est parce que mon corps avait retenu tout ça pendant aussi longtemps. Donc le jour où je les ai eus, je peux vous garantir que j'ai vraiment jonglé, mais de ouf, et c'était hardcore. Mais j'étais hyper contente puisque j'avais vraiment la sensation que ça y est, mon corps se remettait en route, mes hormones comprenaient que ça y est, il fallait relancer la machine, donc pour moi c'était un bon signe. De manière générale, pendant ce laps de temps, au bout de ces 4 mois, mais même déjà un petit peu avant, j'ai recommencé à avoir des émotions. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Sous pilule, j'avais vraiment l'impression d'être hyper lisse, de jamais être vraiment triste, de jamais être vraiment heureuse. Et en fait, quand j'ai arrêté la pilule, vraiment au bout de 2-3 mois, j'ai recommencé à ressentir ces émotions-là, à être très énervée, mais aussi à être très heureuse, à être très triste, mais à être hyper enjouée. Vraiment, j'ai recommencé à avoir des émotions, quoi, et à me sentir de nouveau moi. J'avais vraiment l'impression que sous pilule, j'étais mais un peu enfermée dans une cage et que la vraie Marie pouvait pas vraiment sortir. J'étais toute lisse comme ça et ça me plaisait pas, et je vous jure que vraiment, d'avoir arrêté la pilule, ça m'a vraiment fait sentir qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se passait et que j'étais à nouveau moi. Et ça, c'était vraiment
chouette et même encore aujourd'hui c'est une super sensation et c'est un super sentiment de savoir que nos humeurs ne sont pas contrôlées par des hormones qu'on ingère en fait. À l'heure à laquelle je parle, en réalité ça fait presque 2 ans que j'ai arrêté de prendre la pilule, puisqu'en fait pendant ce laps de temps, quand j'ai filmé la vidéo, ça faisait déjà un moment que j'avais arrêté. Donc là on est vraiment à 2 ans plus tard et je peux officiellement vous dire que mes règles sont de nouveau régulières. Et là enfin c'est une victoire, je suis tellement contente, ça fait à peu près 4 mois que mes règles tombent plus ou moins toujours à la même période. Je remercie Dame Nature. Enfin, j'ai des règles plus ou moins régulières qui tombent à quelques jours près, quelques jours d'intervalle tous les mois. Et ça, c'était quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis toujours en fait. J'ai l'impression, même avant à l'adolescence c'était plus ou moins ça, mais depuis toujours. Donc depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai également perdu du poids. Alors bon, ça on le dira jamais assez, c'est qui ou double la pilule, hein. C'est soit vous en prenez quand vous prenez la pilule, soit vous en perdez, ou l'inverse. Comme ce sont des hormones, ça peut varier sur absolument tout. Ça peut varier donc sur votre poids, composition corporelle, la graisse de votre corps. En tout cas pour ma part, la pilule m'avait fait faire beaucoup de rétention d'eau, c'est ce qui m'a créé des problèmes de rétention d'eau, et c'est vrai que depuis que je la prends plus, je sens que peu à peu ça s'améliore. Alors bien sûr c'est en fonction des mois, ça fluctue, hein. Dès que je vais avoir mes règles, vous avez compris, bah, c'est toujours un peu le même délire, mais en tout cas je sens quand même que ça va mieux, et ça c'est une bonne chose. Le point négatif bien évidemment aussi pour ma part d'avoir arrêté la pilule, c'est une recrudescence fois 4 milliards de mon acné, parce que mine de rien la pilule contenait encore un petit peu mon acné. Même si je continuais à en avoir, je sentais bien que la pilule elle réfrénait un petit peu cette folie qui se passait sur mon visage, voilà. Donc forcément quand je l'ai arrêté, au début c'était tout beau tout rose, ma peau était magnifique les 4 premiers mois, et d'un seul coup, je vais vous montrer des photos ici. Ça c'était il y a encore quelques mois, vraiment quand j'étais dans des crises d'acné, et je sais que ça c'était vraiment lié à mes hormones et à mes règles, puisque quand j'ai pris ces photos, j'étais en train d'avoir mes règles, et comme je les avais pas eues depuis un moment, c'était méga violent en termes de SPM. Donc les SPM, pour les gens qui savent pas ce que c'est les syndromes prémenstruels. Donc ça peut être de l'énervement, de la fatigue, de la colère, de la tristesse, de la déprime, de la prise de poids, de la prise de ventre, bref, tous ces symptômes qu'on connaît et qu'on sait très bien que quand on les a, c'est que les règles sont pas loin quoi, c'est qu'elles arrivent en fait. Et en gros, moi ces SPM ils étaient multipliés fois 4 milliards, genre c'était vraiment violent, parce que j'avais tellement plus eu l'habitude d'avoir des SPM quand j'avais mes règles, que là c'était vraiment horrible, c'était juste trop, et je sentais bien que voilà, il fallait que je fasse quelque chose et qu'il fallait que je règle ce problème là, sans pour autant prendre des hormones. Donc vous le savez, moi j'ai un problème supplémentaire qui s'appelle donc le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait malheureusement il y a certains médecins qui me l'ont détecté, et il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était pas ça. Donc aujourd'hui je suis un peu dans un entre-deux, où certains gynécos m'ont dit que j'en avais un, et certains autres médecins gynécos m'ont dit que c'était peut-être un début de ça, mais c'était pas tout à fait ça. Bref, aujourd'hui je suis un peu dans le flou médical, en tout cas en ce qui concerne la médecine, j'ai envie de dire moderne, mais avec d'autres approches, je réalise qu'il y a d'autres chemins pour soigner un petit peu mon acné et mon corps de manière générale, et peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je sais que si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, puisqu'aujourd'hui ma peau ressemble à ça, et ça c'est aussi le processus d'un long travail de naturopathie et de changement de plein de choses dans ma vie qui commencent un peu à porter leurs fruits. Donc même si c'est pas encore dingue, c'est déjà une belle avancée. En tout cas sachez que c'est pas la pilule, puisque je ne l'ai pas reprise, puisqu'aujourd'hui j'ai un stérilet en cuivre. Qui m'a vraiment été le plus posée cette dernière année et demie. Du coup Marie, puisque tu ne prends plus la pilule, quel moyen de contraception as-tu choisi? Eh bien j'ai choisi le stérilet en cuivre, qui est donc un moyen de contraception sans hormones. Je ne voulais absolument
absolument pas remettre des hormones dans mon corps, ça ne me convenait absolument pas pour toutes les raisons que j'avais évoquées de toute façon dans ma vidéo sur pourquoi j'ai arrêté la pilule. Donc pareil, si vous voulez savoir pourquoi je ne veux plus d'hormones, c'est dans ma vidéo, c'est voilà, je vous le mets dans la barre d'infos. Donc j'ai opté pour un stérilet en cuivre. Je vais pas vous en parler énormément dans cette vidéo puisque c'est pas le sujet. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur mon expérience, la pause, etc., si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires et je vous en ferai sûrement une vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, quand le sujet s'est posé, je me suis dit clairement aujourd'hui, je veux pas d'enfant tout de suite, je veux plus prendre d'hormones, je ne veux pas voilà, avoir à stresser H24 dès que j'ai des rapports. J'avais vraiment pas envie de me mettre du stress inutile et surtout j'avais juste envie d'avoir un truc qui était posé et après c'est fait. Genre la pilule c'est quand même vachement contraignant, tu dois la prendre tous les jours à la même heure, t'es toujours obligé de l'avoir avec toi, enfin c'est quand même vraiment chiant. Moi je voulais vraiment un truc, il est là, il bouge pas, il fait voilà, il se passe rien et le jour où je décide d'avoir des enfants je l'enlève et puis basta. Je fais une petite parenthèse, je sais que beaucoup d'entre vous prennent la pilule ou alors ont un moyen de contraception avec des hormones, chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend le moyen de contraception qui lui convient parce que ça convient pas à tout le monde et en tout cas moi ça me convient pas les hormones, peut-être que vous ça vous convient et voilà, chacun est libre de choisir son moyen de contraception. Je suis pas en train de porter un jugement sur ce que vous prenez comme moyen de contraception, je vous raconte juste mon expérience personnelle et ce qui fait qu'aujourd'hui je veux plus d'hormones, je vous en ai déjà parlé mais voilà. Mais au-delà de ça en fait, de manière générale, moi c'est vraiment le truc dont je suis le plus contente, c'est que j'ai vraiment retrouvé mon corps. J'ai l'impression de me l'être complètement réapproprié, d'avoir retrouvé toute ma personnalité, d'avoir retrouvé mon corps initial, le physique de mon corps, la forme de mon corps, ma santé aussi. Je sens bien qu'il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de moi. Je sens que j'ai repris le contrôle en fait sur qui je suis et ce que je suis. D'un point de vue totalement holistique, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que j'ai vraiment fait une réappropriation de mon corps depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule. Et je pense que c'était vraiment le meilleur choix de mes 2 dernières années, arrêter de prendre la pilule. Il y a aussi un truc dont je vous parlais pas à ce moment-là parce que je vous en avais pas encore parlé, mais j'ai aussi décidé d'arrêter la pilule parce qu'à ce moment-là de ma vie je fumais. Et en fait je ne voulais plus prendre ce moyen de contraception en fumant puisque il y a des études, je vous les mettrai dans la barre d'infos, il y a plein d'études aujourd'hui qui prouvent que la pilule plus la cigarette c'est vraiment le cocktail mortel. Il y a des gynécos, des médecins qui vont vous prescrire la pilule fumeuse, donc la pilule pour les gens qui fument, mais honnêtement je pense que fumer plus avoir un moyen de contraception hormonale c'est vraiment pas terrible, donc c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à arrêter la pilule. Bon aujourd'hui je prends plus la pilule et je fume plus, donc autant vous dire que là mon corps il a dit genre c'est pas un combat facile, c'est pas la joie de tous les jours, mais j'essaye en tout cas de trouver d'autres manières de canaliser mon énergie, de canaliser mes émotions. Ça passe par la méditation, ça passe par le sport aussi, ça passe aussi par parfois chialer un bon coup. Mais si vous vouliez mes impressions, je pense que vous les avez compris depuis le début de cette vidéo, je suis hyper contente d'avoir arrêté la pilule, tout se passe bien. Bien sûr que je suis pas passée par des phases très fun, notamment la phase où j'ai eu très mal avec mes règles. Aujourd'hui, j'ai quand même plus mal quand j'ai mes règles que quand j'étais sous pilule. Je pense que tout simplement en fait mon corps ressent plus les choses, donc voilà, j'ai plus mal quand j'ai mes règles, mais je sais aujourd'hui comment faire, je sais aujourd'hui quoi faire quand j'ai très mal, parce qu'il faut savoir, en gros pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'avais des règles tellement douloureuses que je pouvais pas du tout aller en classe, je pouvais plus aller en cours, je me mettais en boule avec de la fièvre quand je commençais à avoir mes règles. Si le premier jour de mes règles tombait quand j'étais en classe, je devais sortir de la classe pour aller vomir, j'étais vraiment, j'ai toujours eu des règles atrocement douloureuses et je n'ai pas l'endométriose, donc voilà, c'est vraiment juste des règles archi douloureuses. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai un rituel quand j'ai très mal au ventre pour mes règles, et si jamais même je pourrais vous le partager dans une vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de douleurs très intenses avant leurs règles et pendant leurs règles. Moi j'ai réussi à trouver un rituel avec plein de choses, des trucs à prendre, des techniques, enfin bon bref. Je suis habituée aujourd'hui à canaliser ma douleur, mais au début quand j'ai arrêté la pilule, comme j'étais plus du tout habituée à avoir ces douleurs là, ça a été très compliqué, j'ai un peu fait la traversée du désert, mais aujourd'hui ça va mieux, et si jamais je peux partager mes astuces avec vous, alors je le ferai dans une vidéo si jamais ça peut vous intéresser.
En tout cas, je voulais juste conclure sur le fait que si jamais vous regardez cette vidéo parce que vous avez peur d'arrêter la pilule, je sais que ça peut être très effrayant parce que on a peur de prendre du poids, on a peur de perdre du poids, on a peur de tomber enceinte, on peut avoir peur de plein de choses et c'est la raison souvent qui nous empêche d'arrêter la pilule, c'est parce qu'on a juste peur. Il y a d'autres méthodes de contraception sans hormones qui existent, donc le mien c'est le DIU, donc plus communément appelé le stérilet, mais c'est le dispositif intra-utérin, voilà exactement le terme. Il y a aussi donc les préservatifs féminins et masculins, les deux. Ça, ce sont d'autres solutions pour avoir des moyens de contraception sans forcément avoir des hormones dans notre corps. L'avantage en tout cas du stérilet, c'est que vous pouvez continuer à avoir vos cycles de manière totalement classique. En fait, ça n'influe absolument pas sur votre cycle. Ça ne va pas vous donner des règles régulières, mais ça ne va pas non plus couper vos règles. Ça va simplement vous empêcher de tomber enceinte. Alors bien sûr, il y a toujours des mini-risques, hein, vous connaissez les micro-risques. Si on pose quand même des moyens de contraception, c'est que quand même c'est de manière générale efficace. Alors après, on connaît tous quelqu'un qui est tombé enceinte sous pilule, on connaît tous quelqu'un qui est tombé enceinte sous stérilet, on connaît tous quelqu'un qui est tombé enceinte sous ce moyen de contraception. Mais si on pose des moyens de contraception, c'est parce que dans plus de 90% des cas, c'est efficace. En tout cas, si vous avez envie de retrouver des sensations dans votre corps, si vous avez envie de retrouver vos émotions, si vous avez envie de retrouver votre cycle naturel, si vous avez envie de retrouver votre corps, si vous avez envie aussi, j'en ai pas parlé, mais de retrouver votre libido, donc votre envie de faire l'amour, qui peut être très faible quand vous êtes sous hormones, c'est normal, ça arrive à beaucoup de gens, mais malheureusement ça c'est un effet secondaire de la pilule ou des contraceptions hormonales. C'est peut-être parce que vous prenez une contraception hormonale. Je dis bien peut-être parce qu'il y a tellement de raisons qui font qu'on peut ne plus avoir de libido. Peut-être que voilà, on pourrait en reparler dans une autre vidéo, mais peu importe. Pour ma part, c'est la meilleure décision, comme je vous le disais, que j'ai prise. Je sais que le chemin est un peu long et tortueux, mais une fois que vous avez pris cette décision, je vous assure que dans quelques temps, vous verrez que c'était peut-être la bonne. En tout cas, si vous recherchez tout ce que j'ai cité juste avant. Je sais que c'est pas possible d'arrêter la pilule pour certains d'entre vous parce que vous êtes en plus de ça sous traitement hormonal, donc pour certains ça passe aussi par la prise de la pilule, je l'entends complètement, on a tous des corps et des santé différentes, donc c'est la raison pour laquelle pour certains ce n'est malheureusement pas possible. Je pense aussi aux personnes qui ont l'endométriose et qui doivent prendre un moyen de contraception généralement hormonal, pas tout le temps, mais voilà, par exemple je connais des gens qui ont l'endométriose et qui sont sous traitement hormonal, donc pilule. Et je connais aussi une personne que j'adore qui a l'endométriose, qui s'est battue comme une folle pendant des années contre l'endométriose, contre ce que les médecins lui disaient, et aujourd'hui elle est enceinte. Donc c'est Ilia Rénon, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Si vous avez l'endométriose et que vous avez envie d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a réussi à trouver des méthodes alternatives pour tomber enceinte et pour quand même se sentir mieux quand on est victime d'endométriose, je vous mets ça dans la barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Pour ma part, je me porte très bien depuis que je prends plus la pilule. Je ne prévois absolument pas de reprendre la pilule une fois dans ma vie. J'ai vraiment trouvé un moyen de contraception qui me convient et je suis ravie avec ça. J'espère que mon témoignage aura pu vous rassurer. Si jamais vous regardez cette vidéo, que vous me connaissez absolument pas et que vous êtes tombé là-dessus parce que vous avez tapé arrêt de la pilule un an après ou avis arrêt de la pilule, vous avez mon avis. Je suis vraiment ravie personnellement et ça me convient parfaitement. J'espère en tout cas que vous réussirez à trouver votre chemin. Je sais que c'est vraiment pas évident de tout simplement de devoir trouver son moyen de contraception. C'est vraiment pour moi à la fois pour moi c'est une chance aujourd'hui de pouvoir contrôler son envie ou non d'avoir des enfants. C'est un luxe qu'il y a encore quelques années les femmes ne pouvaient pas se payer. Aujourd'hui je me dis qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir ces moyens là. D'un autre côté je sais que c'est aussi souvent une grosse source de stress quand on sait qu'on va devoir prendre un moyen de contraception parce qu'on est en couple, parce qu'on veut faire attention, parce qu'on a des problèmes de peau donc on prend la pilule pour avoir moins de problèmes de peau, voilà, pour plein de raisons différentes. Je sais que c'est une pression sociale énorme, je sais que c'est un stress qu'on se met toutes et tous au moins une fois dans notre vie et c'est normal que ce soit stressant parce qu'en fait on nous explique pas forcément toujours bien les choses et que moi la première fois que je suis allée chez le médecin on m'a proposé de prendre la pilule sans me proposer d'autres méthodes. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'aujourd'hui il y a des stérilets de taille différente en fonction de si vous avez déjà eu un enfant ou si vous n'en avez pas eu. Il faut vraiment casser le mythe de je peux poser un stérilet seulement si j'ai déjà eu des enfants. Ce n'est pas vrai, vous pouvez poser un stérilet, ce sont des tout petits formats de stérilets qui sont vraiment faits pour les personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Donc
pas de panique, vous pouvez en poser un, même si vous n'avez jamais été enceinte ou si vous n'avez jamais eu d'enfant, c'est possible, c'est juste la taille qui est adaptée. Voilà, j'espère avoir pu vous renseigner un maximum dans cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié. Si jamais c'est le cas, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour d'expérience dans les commentaires, à venir partager vos avis, vos expériences, si vous avez arrêté la pilule, si vous avez essayé mais que ça n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui, bref. Je pense que sur ce sujet-là, c'est hyper important de discuter toutes et tous ensemble parce que ce sont des sujets qui nous stressent au quotidien, donc si je peux essayer de vous enlever un peu de stress et si vous pouvez partager votre expérience, ce serait top. Donc je compte sur vous pour liker cette vidéo, partager cette vidéo à quelqu'un qui hésite encore à arrêter la pilule, peut-être que ça lui fera faire un déclic et peut-être que ça pourra la rassurer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une vidéo plus en détail sur le stérilet, etc., etc. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici, à aller voir ma chaîne de vlog et aller voir mes 2 dernières vidéos. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.